Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 19 juin 2021. Il est pratiquement 8 heures. Voilà. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Diaspora arménienne, donc France, tout d'abord. Donc demain, élection régionale. Vous le savez, en PACA, Renaud Muselier sera confronté, enfin sera opposé à Thierry Mariani du FN, Front National, enfin Rassemblement National. Thierry Mariani, qui est un proche de Aliyev, donc, et qui déclare que l'Artsakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Enfin, il fait toutes les déclarations hostiles aux Arméniens. Avis, avis à tous les électeurs d'origine arménienne et leurs amis dans la région PACA, donc pour voter un vote sanction, un vote sanction à ce Mariani qui est proche de Bakou. Voilà. Attention, c'est important, puisqu'avec s'il est élu, Mariani, l'Azerbaïdjan aura un pied de plus en France pour contrer bien sûr les Arméniens et puis poursuivre sa politique de négationnisme avec la Turquie. Dans la région Rhône-Alpes, ce sera Laurent Wauquiez. Je pense il est en tête, il est très bien placé. C'est un ami de l'Arménie. On a été ensemble en Arménie il y a 2 ans de cela. Et effectivement, il finance pas mal de projets en Arménie, dont l'école, dont Toumo, dont l'école française. C'est très proche du peuple arménien, le peuple qui est un peuple européen, chrétien, et il a vu, lui, en Arménie, toute cette racine arménienne dont il est proche. Voilà. Avis aux électeurs, ceci dit, chacun en France est libre de voter en son âme et conscience. Mais nous, moi, du moins, je vote par rapport à mon origine arménienne, par rapport à l'Arménie, par rapport à ce que cela peut rapporter à l'Arménie. Ensuite, en politique nationale, voilà, donc du coup, avis, avis aux électeurs. Donc demain, élection régionale. Il y aura aussi des élections départementales, donc voilà, dans chaque département. Voilà mes amis pour cela. Donc avant de commencer, je vais vous présenter 2 livres. Donc celui-là que vous connaissez aussi, je vous ai présenté souvent. On le présentera à Grenoble vendredi prochain, vendredi 25 juin à 19h30, à partir de 19h30, donc à la Maison de la Culture Arménienne de Grenoble. Et je ferai une conférence. Donc mon ami René Adjemian le présentera. Je le présenterai aussi, puisqu'on a fait donc des avant-propos là-dedans, on a collaboré. C'est le livre d'Alam Toulabian, qui est un témoignage sur les volontaires arméniens et surtout les traités de Sèvres et de Lausanne, où on voyait 2 délégations arméniennes qui ont fait, qui ont pratiquement vendu l'Arménie. Donc voilà. Entre le traité de Sèvres, qui était gagnant pour l'Arménie, et le traité de Lausanne, où c'était terminé. Voilà. Ça sera donc vendredi prochain, la Maison de la Culture Arménienne de Grenoble. Avis aux amateurs de la région grenobloise. Voilà, venez si vous pouvez. Ce livre-là, donc il y a 1 an à peu près que je l'ai. Donc là, je le relis. Très 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 intéressant. Ce sont les cartes des conflits dans le monde. Et bien sûr, il y a aussi des pages réservées avec des cartes. L'avantage de cela, c'est aussi les cartes, avec des pages réservées, réservées à l'Arménie, l'Artsakh, le Kurdistan, enfin cette partie de l'Arménie historique. Voilà, donc par exemple pour Turquie, Arménie, vous avez cette carte. Voilà. Et puis bon, Turquie, Arménie, donc tout un. C'est très féru. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. En un seul livre, vous en avez 50 d'éléments pour ceux qui s'intéressent à l'actualité, au conflit et à tout le reste. Voilà mes amis. Donc, alors, je vais vous demander une seconde. Voilà, donc, et je vais aller sur Facebook, pardon. Voilà donc les éléments de l'actualité. La Russie, ça se précise. Donc hier, je vous avais dit qu'en fait la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, Anna Zakharova, avait mis en garde les accords de Chouchi notamment entre Aliyev et Erdogan, qui sont dirigés vers un pays tiers. Donc elle a dit de toute façon, nous, la Russie, notre position est qu'en fait on est contre tout accord qui est dirigé contre un autre pays tiers. Et c'est le cas. Les accords de Chouchi sont dirigés contre les Arméniens, contre l'Arménie et l'Artsakh. C'est clair et net.
avec Erdogan qui veut aussi mettre la main sur l'Arménie en disant qu'on peut s'entendre avec le groupe la plateforme des six pour essayer de gérer, de faire endormir les Arméniens pour faire transiter par les routes d'Arménie, donc la jonction entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, et puis tout le reste, et puis après peut-être donner un coup derrière la tête aux Arméniens comme il sait le faire, hein, Erdogan, comme il a déjà fait en Artsakh pour faire gagner l'Azerbaïdjan avec un Aliyev qui ne se sent plus depuis cette victoire. Voilà. Ça ne va pas lui porter bonheur. Hier, donc Lavrov, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a fait aussi une déclaration. Alors, on lui a demandé que pensez-vous de la création d'une future base militaire turque en Azerbaïdjan. Sergei Lavrov a répondu il ne commentait pas les rumeurs. Donc la Russie ne commentait pas les rumeurs. Donc pour la Russie, cette base militaire turque en Azerbaïdjan est une rumeur, tout simplement. Pourquoi? Parce que je pense que la Russie est opposée à la présence militaire turque dans ce Sud-Caucase, qui est une terre gérée par Moscou. Hein, voilà, donc cette zone du Sud-Caucase comment dirais-je, est protégée par la Russie, qui a des intérêts dans la région. Hein. Le Daghestan était frontalier de l'Azerbaïdjan, en fait, de la Russie. Avec cette montée d'islamisme, de groupes de djihadistes dont Ankara a fait venir en Artsakh pour combattre les Arméniens, tout ça, donc Moscou ne dort pas en fait, hein, donc réagit quand il faut. De même que l'école de l'Ougri que justement les Turcs désiraient créer à Chouchi, qui finalement a été abandonné le projet. Encore une fois, c'est pas l'Arménie hein, qui a pesé tout son poids pour cet abandon, c'est la Russie. La Russie, elle ne veut pas une présence forte de la Turquie dans cette région qu'elle considère comme la sienne. Alors, il y a quelques semaines, oui, il y a 2 mois de cela, Nikol Pachinian, le premier ministre arménien à l'époque, avait limogé le chef d'état-major de l'armée arménienne, Onik Gasparian. Onik Gasparian qui a été limogé. Onik Gasparian on connaît un peu ses cartes. Hein. Sa fille a révélé donc sur Facebook que son père avait justement écrit pour soutenir pour les élections législatives le candidat Robert Kocharian, le deuxième président de l'Arménie. Voilà, Onik Gasparian, donc l'ex-chef de l'armée arménienne, enfin de l'état-major, est un pro-Kocharian. Voilà. On ne peut pas être avec Pachinian et être aussi avec Kocharian. Donc à l'époque déjà, il manipulait donc un certain nombre de choses et c'est pas pour rien que Nikol Pachinian l'a viré. Hein. L'Azerbaïdjan, incroyable comment dirais-je, comment Bakou ose aller jusque dans ces choses-là quoi. L'Azerbaïdjan a lancé un mandat international contre 3 richissimes Arméniens, un milliardaire, puis des millionnaires, des multimillionnaires, pour avoir aidé comment dirais-je, l'armement de l'armée arménienne en Arménie, en Artsakh. Donc Bakou a fait un dossier dans les tribunaux dirigé contre Samel Garabedian, donc le propriétaire du groupe Dachir, le milliardaire, hein, c'est l'homme le plus riche, je crois que c'est autour de 5 milliards de dollars sa fortune, le plus riche de Russie en fait, hein, et c'est l'Arménien le plus riche du monde actuellement hein, aussi. Arap Ramian, le président de l'Union des Arméniens de Russie, qui a aussi une société, un propriétaire de Comex, voilà. Et puis un troisième Arménien, David Galstian, propriétaire de Royal Energy. Donc en fait une société qui est aussi qui représente plusieurs centaines de millions de dollars, voilà, qui aurait aidé donc l'Arménie et l'Artsakh à acheter des armes. Mais Bakou, comme disait un de mes messages que j'ai eu hier, tout le monde est donc l'Azerbaïdjan doit lancer des mandats d'arrêt international contre tous les Arméniens de la planète. On a tous aidé l'Arménie, on a tous aidé l'Artsakh pendant la guerre et pour l'achat aussi d'armes, bien sûr, et aussi bien sûr humanitaire, puisqu'en fait la population civile a souffert. On a aidé la population civile et le budget que l'Arménie a dégagé a été pour la guerre. Bien évidemment, on ne va pas se laisser mourir en toute sérénité puis sans aider l'Arménie. Et on a bien fait.
Voilà, et Bakou aujourd'hui ose, alors que Bakou est criminel, a commis des crimes comme des crimes de guerre. Hein. On a vu par exemple à Hadrout, un homme et un vieil homme et puis un jeune homme exécutés avec un drapeau arménien tiré à bout portant à 10 mètres. C'est des vidéos qui ont été authentifiées, qui ont circulé. Mais Bakou n'a pas été sanctionné pour cela. Au contraire, ils ont fait le parc des trophées avec justement des mannequins en cire, des Arméniens censés représenter des soldats arméniens sanguignonnants en train de mourir dans leur char, dans leur camion militaire. Le parc de l'horreur, le parc de l'horreur qui, dans le stade pas loin du stade olympique de Bakou, alors que l'Euro euh, a offert 4 rencontres, a offert monnayé 4 rencontres à l'Azerbaïdjan, pas loin, il y a le parc des trophées où Aliyev parade avec des trucs horribles, horribles. Qu'en Europe, on ne peut pas faire ça. C'est pire que la Corée du Nord. Et alors l'Europe, pourtant, l'Europe n'agit pas. Bon, il y a eu quelques écrits, quelques petites condamnations, mais le trois quarts, on n'entend même plus parler, alors que ça existe. Voilà, donc aujourd'hui, l'image de l'Azerbaïdjan, c'est un Azerbaïdjan raciste, sectaire, anti-arménienne, qui a le non-respect de l'humain, qui est négationniste du génocide aussi, hein, donc comme la Turquie. Bien sûr, pour Bakou, le génocide n'a pas existé. Tout plein de choses. Vraiment, l'Azerbaïdjan est un pays sale, et je pense que c'est pas comme ça que l'Azerbaïdjan pourrait être européenne, aller aux antipodes des valeurs européennes. Les pompiers et les services de secours d'Arménie donc disposeront désormais de drones pour surveiller quelques sites dangereux ou quelques départs de feu ou quelques sites pour intervenir de façon plus efficace, hein, puisqu'en fait les drones permettent beaucoup de choses. On aurait aimé que l'armée arménienne puisse avoir des drones plus efficaces aussi, qui puissent aussi, comment dirais-je, faire la guerre et puis compléter un petit peu l'arsenal militaire de l'Arménie. Hein, on en a bien besoin. On était en retard au niveau de la fabrication des drones. C'est en cours. L'Arménie fabrique. Mais bon, on compte surtout sur la Russie qui était elle aussi donc en manque de drones et qui prépare des drones. On s'est rendu compte lors de la guerre de la Tsar que l'avenir des guerres, en fait, des victoires, ce sont les drones. Voilà. L'Azerbaïdjan qui envoie 4 avions de chasse à Konya, qui à partir c'est à partir de demain, oui, avec des exercices militaires turco-azéris. Donc 4 chasseurs, c'est pas terrible, hein. Surtout que c'est des chasseurs, des MiG et des Sukhoi, mais de génération assez ancienne. Voilà, c'est peut-être pour la forme, hein, aujourd'hui. Les transports aériens, donc la société, la compagnie arménienne Armenia, qui faisait les vols, donc on se souvient, donc Lyon-Yerevan, hein, qui va peut-être reprendre. Bon, ils ont un problème avec l'Union européenne, hein, au niveau des avions, sont des Airbus A320. Euh, Armenia donc, a ouvert une ligne donc, aérienne nouvelle, hein, entre Yerevan et Batumi. Donc Yerevan et Batumi, donc c'est la station de la Djari en fait, hein, en Géorgie, sur le port de la mer Noire, avec aussi des plages, dont des centaines de milliers d'Arméniens y vont chaque année. Ils vont par le train, un train qui fait aussi la liaison Yerevan-Tbilissi-Batumi. Ils vont aussi en voiture, hein, voilà, puisque la Géorgie a ouvert ses frontières terrestres. Donc cet avion, donc cette ligne nouvelle, c'est une ligne nouvelle de la compagnie Armenia. Le seul problème, c'est que ça coûte un aller, donc ça coûte 68 000 drams, l'équivalent de 132, oui, 132 euros. Encore une fois, un message d'un certain Sevag qui a mis donc sur Facebook qui dit que c'est trop cher. Bien sûr, c'est trop cher. À 132 euros, on peut aller. Il y a des destinations beaucoup plus loin que de faire Yerevan Batumi. Bon, après, peut-être aussi que la compagnie Armenia a d'autres impératifs, hein, qu'on peut comprendre. Voilà, mes amis. Oui, Pachinian qui dit que le nombre des détenus arméniens aujourd'hui en Azerbaïdjan recensés, purement recensés, est de 60 personnes. Plus des disparus bien sûr. Il y a 268 disparus, encore identifiés. 3705 tués. 3700, oui c'est ça. Donc on va se diriger vers les 4000 morts soldats, donc combattants et civils lors de la guerre de l'Artsar. Hein, voilà, c'est pas des chiffres, comment dirais-je, minimisés, ou c'est des vrais chiffres, hein, autour de 4000. Bien sûr, on vous dira, les partis d'opposition vous diront il y en a 5000, 7000. Moi, j'en viens aux faits, j'en viens aux statistiques, même si Pachinian, c'est pas la Bible, ce sont des chiffres qui ont été quand même publiés par l'armée arménienne. Hein, voilà aussi. Mes amis, écoutez, pour aujourd'hui,
j'en ai terminé. On est tous français. Vive la France aujourd'hui qui, à Budapest, affronte la Hongrie pour les qualifications de l'Euro 2020 de football, hein, pour les huitièmes de finale. Donc c'est le deuxième match de la France. On espère une victoire. Et puis demain, on espère une défaite de la Turquie qui est déjà condamnée, hein, la Turquie qui doit être meilleur troisième pour espérer une hypothétique qualification, mais ça ne sera pas le cas au regard de son goal average, hein, qui est de 5-0. Donc elle a pris 5 buts pour en donner aucun. Voilà la Turquie des Burak et compagnie qui se disent champions de France. En tout cas, nous, on est bien heureux. Hein, ils méritaient largement cela. Pourquoi cela? Parce que sportivement, c'est pas bien ce que je vous dis. Mais la Turquie transforme le sport comment dirais-je, focalise au niveau du nationalisme, hein, enfin, pour la Turquie, pour Erdogan qui en profite. Cette équipe turque, c'est l'occasion comment de dire que la Turquie est la plus forte du monde, hein, voilà, de l'Europe. C'est une façon de diriger contre les autres peuples. Et c'est pour ça qu'on condamne. C'est pour ça que le sport, on aime aussi les défaites de la Turquie, du sport, parce que ça rejaillit sur le national, sur la politique, surtout. Voilà, mes amis. Bon, ben écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain en espérant toujours, comme toujours, d'ailleurs tous les jours, j'espère de bonnes nouvelles. D'ailleurs, j'ai des messages de personnes qui me disent, mais Cricor, vous êtes la joie, vous nous donnez l'espoir, toujours l'optimisme, tout ça. C'est mon but, mes amis. Si j'ai commencé mes vidéos, j'ai commencé au lendemain de notre défaite militaire, alors que tout le monde stressait, on était en pleurs depuis pendant des jours et des jours, on ne comprenait pas ce qui était tombé sur notre tête, on devait gagner la guerre, on a perdu, vraiment l'annonce a été un choc pour beaucoup d'entre vous, hein. C'est une sorte de trauma, hein, un traumatisme qui sera ancré en nous. Mon but de ces vidéos, c'est d'apaiser un petit peu cette souffrance, de vous donner l'espoir, de vous aider, et puis de dire les vérités aussi, hein, parce qu'en fait mes infos sont toutes recoupées, sont vérifiées, mais c'est pour sous un angle commun de bonheur et de joie et de force en l'avenir. Je crois en l'avenir du peuple arménien. Je veux vous donner du bonheur, et ce bonheur-là que je ressens, je le partage, et c'est vrai que vous êtes nombreux à me le dire, et puis surtout à voir mes vidéos. C'est l'un des intérêts de ces vidéos aussi, en plus de l'information que je vous donne de façon résumée, quotidienne et vivante, hein, comme vous le voyez, et puis non préparée, puisque je vous redonne un peu mes articles ou les articles d'autres journalistes à travers les réseaux arméniens, à travers surtout les journaux arméniens. Donc fiable, pas de fake news, on essaye de ne pas en donner, pour vous, on fait ce travail en amont en fait, hein, pour pas que vous soyez abreuvés de fausses nouvelles. On essaye, voilà, de vous faire plaisir, chers amis, et puis surtout de soutenir notre Arménie qui en a bien besoin. Demain, ça sera une grande journée pour l'Arménie avec ses élections parlementaires, en fait, précipitées. En fait, voilà. On espère que l'Arménie puisse retrouver sa sérénité après ces élections, qu'il y ait un Premier ministre qui soit, comment dirais-je, respecté, qui soit respecté, et peut-être s'il n'a pas une majorité qui ait un consensus national, qui est une coalition, que tout le monde se retrouve en Arménie. Aucun citoyen ne doit être écarté de la vie politique. Chaque citoyen, même minoritaire, le dernier des citoyens, a son mot à dire en Arménie et doit reconnaître, doit se voir dans les yeux de ce gouvernement. S'il ne doit pas être contre le gouvernement arménien, sinon il serait pour le gouvernement azéri ou turc, hein. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu exagéré, mais je crois que la place est pour tout le monde dans cette démocratie. L'Arménie, c'est une république, et chaque voix, même celle de l'opposition, doit être entendue, retenue. Et voilà, voilà mes amis pour aujourd'hui. À demain.